nombreux à nous suivre la semaine dernière, puisque nous avons dépassé les 160 connexions sur Zoom et que les vidéos des pauses bibliques précédentes disponibles sur notre page Facebook ont été vues plus de 400 fois. En effet, pour rappel, si vous n'avez pas pu voir les 3 précédents épisodes ou si vous désirez les revoir ou les partager, nous vous rappelons qu'ils sont disponibles sur la page Facebook de l'Alliance biblique française. La première intervention était présentée par Cathy Badi sur les diverses versions de la Bible. Notre deuxième pause biblique était présentée par Jean-Claude Verrecchia sur l'importance de se placer dans une dynamique d'écoute de la parole, car avant d'avoir été écrite, elle était orale. Et la dernière, la troisième, a été présentée par Antoine Nouy, qui nous a expliqué comment Jacob est devenu Israël. Nous voulons vous remercier très chaleureusement pour votre intérêt et votre fidélité. Comme chaque soir, pendant la présentation de votre invité, il vous est possible d'envoyer vos questions à Sarah. Sarah les sélectionnera quelques-unes et ensuite posera ces questions de votre part à notre intervenant. Aujourd'hui, nous poursuivons nos thématiques avec pour invité Stéphane Munteanu, docteur en théologie biblique de l'Université pontificale grégorienne de Rome. Sa thèse a porté sur les traductions interconfessionnelles de la Bible. Il enseigne actuellement l'Ancien Testament à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris et est depuis 2018 le vice-président de l'Alliance biblique française. Ce soir, il va nous entretenir sur l'ordre, le nombre, le titre et le regroupement des livres de l'Ancien Testament. Écoutons donc sans plus attendre Stéphane Munteanu. Merci Anna, bonsoir à tous et à toutes. Comme il s'agit d'un sujet plutôt technique, permettez-moi d'accompagner ma présentation d'une série de tableaux avec les livres contenus dans plusieurs canons bibliques pour mieux suivre ma présentation. Donc, je vais commencer déjà à partager l'écran et comme ça, les tableaux vont suivre un après l'autre pendant ma présentation. Nous sommes souvent tentés de dire que la différence entre la Bible hébraïque et la Bible chrétienne est la présence dans cette dernière des livres du Nouveau Testament. Un coup d'œil rapide sur la liste de livres contenus dans les deux canons, ici vous avez le canon hébreu, le canon protestant et le canon catholique, montre que les relations ne sont pas si simples. Les listes présentent des grandes différences quant au nombre, regroupement, ordre et nombre de livres. Ceci est valable non seulement pour les Bibles catholiques qui ajoutent dans leur canon de l'Ancien Testament des écrits non présents dans la Bible hébraïque, je parle ici de livres deutérocanoniques, mais aussi pour les Bibles protestantes. Comment expliquer ces différences? S'agit-il d'un simple choix éditorial ou bien d'une particularité du canon chrétien de l'Ancien Testament? Pour répondre à ces questions, il faut avant tout se rappeler que l'Église a adopté depuis ses origines la Septante, donc la version grecque de la Bible juive, comme Ancien Testament. Sous sa forme actuelle, la Septante nous vient de manuscrits chrétiens, dont les plus anciens sont les Codex Vaticanus et Sinaiticus du IVe siècle et le Codex Alexandrinus du Ve siècle. En délimitant progressivement le corpus de ces écritures saintes, l'Église, tant en Orient qu'en Occident, n'a pas adopté les formes du canon hébreu classique. Il est de même au XVIe siècle. L'Église issue de la Réforme ont repris la liste des livres du canon hébreu, mais non la structure rédactionnelle. La composition actuelle du canon des Bibles chrétiennes est grosso modo toujours à celle de la Septante. Par conséquent, les différences de nombre, regroupement, ordre et nombre de livres entre l'Ancien Testament chrétien et la Bible hébraïque font sens. Mieux connaître ces écarts, c'est mieux comprendre pourquoi les Bibles chrétiennes ont retenu la structure rédactionnelle grecque. Et je vous propose de commencer avant tout avec
les différences de noms, donc les noms de livres dans l'Ancien Testament. Et vous pouvez regarder sur le tableau qui s'affiche devant vous. Sur la colonne gauche, vous avez les noms en hébreu et à la deuxième et troisième colonne, les noms de nos Bibles actuelles. Les titres de livres contenus dans la Bible hébraïque peuvent être classés en 3 catégories. Première catégorie, selon le premier mot ou un des premiers mots du livre. Et nous avons dans cette catégorie des titres comme Bereshit, qui signifie au commencement pour le livre de Genèse, Shemot, qui signifie nom pour le livre d'Exode. Nous avons Vaikra, il cria ou il appela pour le livre de Lévitique, Bemidbar au désert pour le livre de Nombre, Adevarim, les paroles pour le livre de Deutéronome, Mishlé, qu'on peut traduire par exemple ou sentence pour le livre de Proverbes, après Shir Hashirim, qui signifie cantique de cantique, Eka, quoi, pour le livre de Lamentation. Nous avons aussi une deuxième catégorie dans laquelle le titre tient compte du nombre de héros du livre ou de l'auteur supposé. Et ici, nous avons des livres comme Josué, Jules, Samuel, Roi, Job, Ruth, Coëlette, Esther, Daniel, Esdra et Néhémie, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et chacun des 12 petits prophètes. Enfin, la troisième catégorie, selon le contenu. Et ici, nous trouvons nos livres assez importants. Avant tout, nous avons le livre appelé en hébreu Tehillim, qu'on peut traduire par louange. C'est le titre pour les psaumes. Et le deuxième livre, c'est Dibre Hayamim, parole du jour, le titre hébreu pour le livre des chroniques. Pour les 5 premiers livres du canon hébreu, c'est-à-dire pour la Torah ou le Pentateuque chrétien, les titres de la première catégorie correspondent dans la Septante et donc par conséquent, mais dans notre Bible moderne, au contenu ou à un mot utilisé fréquemment dans le texte grec. D'ici, nous avons les titres Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Quant aux titres de 12e et 3e catégorie, ils sont ordinairement identiques en grec avec quelques variations. Pour les livres de Samuel et Roi, dans la Septante, ils étaient intitulés « En 4 règnes ». Et les livres des chroniques, donc en hébreu Dibre Hayamim, sont intitulés dans la Septante « En 2 paralipomènes », c'est-à-dire livre ou passage omis. Quant aux psaumes, donc Tehillim en hébreu, les livres s'appellent psaumes dans la Septante, mais son titre vient du vocable grec psalmos, qui signifie chanter, mais aussi la frappe ou le pincement des cordes avec les doigts. Il faut savoir que dans le Codex Vaticanus, le titre est psalmoin, avec le sous-titre Biblos Psalmon, c'est-à-dire livre des psaumes, tandis que dans l'Alexandrinus, le titre est psalterion. Ce dernier terme renvoie à un instrument à cordes pincées qui rassemblait à la lyre ou à une harpe de petite taille. À la catégorie de titres propres à la Septante s'ajoutent également 3 livres qui sont désignés à partir des mots contenus dans leur premier verset. Et nous avons les livres d'Ecclésiaste, Proverbes et Lamentations. Ainsi, pour l'Ecclésiaste, le titre hébreu Coëlette, désignant la fonction du prédicateur ou le prédicateur lui-même, a été traduit dans la Septante par Ecclésiastes, homme de l'Assemblée. Pour les Proverbes, le titre hébreu Mishlé a été traduit en grec par Parimie, Proverbe. Par contre, pour le livre de Lamentation, la Septante semble avoir traduit non pas le titre hébreu Echa, mais le nom Kinot, chant triste complainte, qui est l'autre titre du livre attesté par la tradition rabbinique et auquel correspond le grec phrénie, qui se traduit par lamentation. Ces différents titres de livres bibliques propres à la Septante sont dans les Bibles latines. 3 d'entre eux ont été changés par Jérôme dans sa traduction d'après le texte hébreu dont il disposait. Ainsi, 1-2 règnes de la Septante sont devenus 1-2 Samuel. 3-4 règnes de la Septante sont devenus 1-2 rois. 1-2 paralipomènes de la Septante sont devenus 1-2 chroniques, du grec chronos. Pourtant, il faut savoir que ces derniers titres adoptés par Jérôme
vont s'imposer seulement à partir de 1545 avec la Bible de Luther. Aujourd'hui, dans la plupart des Bibles chrétiennes, il n'y a que 9 livres avec des titres d'origine grecque. Et nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Psaume, Ecclésiaste, Lamentation et Proverbe. Passons maintenant pour parler du regroupement des livres dans l'Ancien Testament et je vous invite de regarder le tableau numéro 2. Dans la Bible hébraïque, les livres sont répartis en 3 groupes. Nous avons avant tout Torah, la loi, puis Nevi'im, les prophètes, et après Ketuvim, les écrits. Les livres appartenant au premier groupe, donc Torah, ne sont jamais transférés par les Juifs dans un autre. Mais le 12e et 3e groupe ont connu des modifications. Pour les Nevi'im, donc les prophètes, on observe 2 sous-groupes. Le premier est appelé en hébreu Nevi'im Rishonim, les premiers prophètes. Et on trouve les livres de Josué, Juge, Samuel, Roi. Cette désignation s'explique par une tradition qui attribue la composition de ces livres à des prophètes. Le 12e sous-groupe, c'est Nevi'im Aaronim, c'est-à-dire les derniers prophètes. On trouve ici Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, que la tradition juive appelle également Gedolim Nevi'im, c'est-à-dire les grands prophètes, auxquels s'ajoute le rouleau des 12, en hébreu Trei Asar, c'est-à-dire les 12 petits prophètes. Au 3e groupe du canon hébreu, donc Ketuvim, les écrits, on observe aussi qu'il y a 3 sous-groupes. Avant tout, nous avons les livres de vérité, en hébreu Sifrei Emet, ainsi nommés par acronyme de leur titre hébreu. Nous trouvons ici les livres de Job, Mishlei, Tehillim, c'est-à-dire Job, Proverbe, Psaume. Le 12e sous-groupe est celui de Hamesh Megillot, c'est-à-dire les 5 rouleaux qui sont lus lors des fêtes juives. Et nous avons Cantique de Cantique, qui est lu à Pâques, Ruth à Pentecôte, Lamentation lors de la commémoration de la destruction du temple, Kohelet à la fête de Kaban et Esther à la fête de Purim. Enfin, le 3e sous-groupe est celui de Ketuvim à Aaronim, les derniers écrits. Et nous trouvons les livres de Daniel, Ezra et Néhémie et Chroniques. Le changement de support, c'est-à-dire le passage du rouleau au codex, a impliqué pour la Septante non seulement la réunion dans un seul volume des écrits retenus par l'Église comme canoniques, mais aussi des choix d'agencement des livres. Et nous passons au tableau numéro 3 de voir comment les rédacteurs du codex ont regroupé les livres. Par rapport au texte massorétique, dans les 3 grands codex du 4e et 5e siècle, c'est-à-dire Alexandrinus, Vaticanus et Sinaiticus, seule la disposition de la Torah, qu'en hébreu, donc les premiers 5 livres de la Torah, donc le Pentateuque chrétien, reste inchangé. Donc nous avons toujours Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome qui sont en tête de canon. Il n'en est pas de même avec les prophètes et les écrits. On observe quelques changements. Avant tout, on observe que les premiers prophètes sont séparés des derniers. Donc les premiers prophètes sont séparés des derniers, notamment dans l'édition critique de Alfred Rals. Donc premiers prophètes et derniers prophètes sont séparés. Après, nous observons que le groupe des livres poétiques est issu pour la plupart des écrits. Donc dans le groupe des livres poétiques, nous trouvons Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique de Cantique, Job, Sagesse, Siracide, Psaume de Salomon. Enfin, nous observons que les livres non poétiques des écrits sont distribués soit parmi les premiers prophètes en tant que livres historiques, il s'agit de Ruth, en 2 Paralipomènes, Esdra, Néhémie et Esther, soit parmi les derniers prophètes en tant que livres prophétiques. Et on a ici les livres de Lamentation et Daniel. Cette distribution qu'on trouve dans les grands codex de la Septante et même dans l'édition critique que nous avons aujourd'hui est clairement due à la volonté d'organiser les livres
dans les codex en fonction de leur contenu, de leur caractère littéraire ou de leur auteur supposé. Selon ce principe, le livre de Daniel est rangé dans tous les codex de la Septante. Le livre de Ruth suit les juges, tandis que le Cantique de Cantiques est situé après l'Ecclésiaste. La tendance ultérieure de regrouper les livres de l'Ancien Testament en 4 catégories, telles que nous l'avons aujourd'hui, donc Pentateuque, livre historique, livre poétique et sapientieux et livre prophétique, est donc déjà perceptible dans le Codex Vaticanus, qui se trouve dans cette colonne. Donc nous avons la loi, donc le Pentateuque, après nous avons les livres historiques, livres poétiques et sapientieux et livres prophétiques. La logique d'un tel classement est d'avoir un déroulement linéaire de l'histoire du peuple d'Israël, orienté vers la réalisation des prophéties messianiques. Donc le centre des Écritures est ainsi déplacé vers la venue de Christ, donc l'accomplissement fait l'objet du Nouveau Testament. Et nous passons maintenant à l'ordre de livres dans notre Ancien Testament, parce que dans les Codex Alexandrinus, Vaticanus et Sinaiticus, l'ordre n'est pas tout à fait celle que nous avons aujourd'hui, notamment pour la section des prophètes. Et je vous invite de garder le tableau numéro 4. Dans les Bibles chrétiennes, donc vous avez le canon protestant d'un côté et d'autre du canon juif qui est au milieu. Donc dans les Bibles chrétiennes actuelles, le Pentateuque est le seul ensemble qui garde l'ordre interne de la Bible hébraïque. Pour les autres groupes, il y a des changements assez importants reflétés par la diversité des principaux codex grecs. Dans les livres historiques, on retrouve d'abord l'ordre des premiers prophètes selon le texte massorétique. On a Josué, Juge, Samuel et Roi, avec une addition après le livre de Juge. C'est le livre de Ruth. Il est en jaune dans les tableaux. Dans le texte massorétique, si vous voyez bien, donc Ruth figure parmi les écrits et selon le Talmud de Babylone, il est même placé en tête avant les psaumes. Dans la Septante, son insertion entre Juge et règne peut s'expliquer par le souhait de faciliter la transition entre ces deux livres en proposant une sorte de légende sur l'origine de la famille davidique. La liste continue dans nos Bibles actuelles avec 11 livres, dont 4 proviennent du groupe des écrits du texte massorétique. Cette disposition, donc nous avons un de Chroniques, Esdra, Néhémie, Esther, tandis que dans les Bibles catholiques s'ajoutent 4 livres propres à la Septante. Nous avons Tobie, Judith, 1 de Maccabée. Donc cette disposition que nous trouvons dans les Bibles chrétiennes s'inspire du Codex Sinaiticus, qui cherche à privilégier l'ordre chronologique des événements. L'histoire d'Israël est ainsi racontée de Josué jusqu'au temps de Maccabée, notamment dans les Bibles catholiques, et la proximité d'Esther, de Judith et de Tobie dans beaucoup de manuscrits est peut-être due à une intention pastorale, regrouper les livres destinés aux néophytes. Dans la section livres poétiques et sapientieux de notre Ancien Testament, on voit une différence très grande par rapport au texte massorétique. Dans la Bible hébraïque, les livres formant les écrits, donc la 3e section, sont au nombre de 11, donc Psaumes, Proverbes, Job, Cantiques, Ruth, Lamentations, Coëlette, Esther, Daniel, Ezra, Néhémie, 1 de Chroniques. De ce groupe de 11 écrits du texte massorétique, on retrouve dans notre Ancien Testament seulement 5 livres parmi les livres poétiques et sapientieux. Et je parle de livres de Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Coëlette et Cantiques de Cantiques. Les Bibles catholiques y ajoutent 2 écrits propres à la Septante, Sagesse de Salomon et Ecclésiastique ou Siracide. Dans la section livres prophétiques de l'Ancien Testament, on trouve 2 changements d'ordonnancement très importants par rapport au texte massorétique. Avant tout, au livre des grands prophètes, donc Isaïe, Jérémie et Ézéchiel du texte massorétique, dans notre Bible s'ajoute toujours Daniel. Puis, le livre de Jérémie est suivi de Lamentations, auquel s'ajoutent dans les Bibles catholiques Baruch et la lettre de Jérémie, 2 écrits qui ne figurent que dans la Septante. Comme nous pouvons le constater, cet ordre des livres s'inspire beaucoup de celui du Grand Codex de la Septante. Néanmoins, il faut savoir que c'est à la Septante que nous devons l'ordre final.
En effet, au tournant du XIIIe siècle, le corpus biblique chrétien, Ancien et Nouveau Testament, commence à être régulièrement réuni en un seul volume. Auparavant, on trouve souvent des volumes indépendants des livres bibliques utilisés dans les offices liturgiques et qui pouvaient être rangés sur une étagère selon n'importe quel ordre. Pour faciliter l'enseignement universitaire et la prédication, les ateliers laïcs parisiens éditent des Bibles manuscrites portatives. Elles contiennent un nombre fixe de livres, organisés selon un ordre standard, dont le texte est divisé en chapitres. Dès la première moitié du XIIIe siècle, le modèle parisien va peu à peu s'imposer en Europe occidentale. L'ordonnancement des livres est très semblable à celui que nous connaissons aujourd'hui. Le texte ainsi diffusé préparait directement celui de la première édition de la Bible latine imprimée par Gutenberg en 1455, dont l'ordre des livres est repris en 1545 par Luther dans sa Bible et en 1592 dans la Vulgata Sixto Clementina. Et nous voici arrivés au dernier point, donc le nombre des livres dans l'Ancien Testament. On garde toujours le même tableau. Et nous observons que dans les Bibles hébraïques, nous avons 24 livres canoniques. On peut dire aussi que nous avons 24 rouleaux, plus exactement. 5 pour la loi, 8 pour les prophètes et 11 pour les écrits. Ces livres correspondent aux 39 livres de l'Ancien Testament reconnus par tous les chrétiens comme canoniques. La différence entre les deux nombres s'explique par le fait que plusieurs écrits considérés comme un seul livre dans la tradition juive sont distincts dans la Septante. 1 de Samuel, 1 de Rois, chacun des 12 prophètes, Esdra et Néhémie, 1 de Chroniques. À travers la Vulgate, cette division des livres de la Septante va s'imposer dans toutes les Bibles chrétiennes. Nous savons que dans la Septante, à côté de 39 livres de textes massorétiques, il y a aussi 12 autres livres qui n'ont pas été retenus dans le canon hébreu. Tobie, Judith, Sagesse, Siracide, Baruch, Lettre de Jérémie, 1, 2, 3 et 4 Maccabées, 3 Esdra, Psaume de Salomon. Ces textes transmis seulement par la Septante proviennent du judaïsme. Après la clôture du canon de la Bible hébraïque, ils ont continué à être lus dans l'Église, ce qui explique leur présence dans les canons catholiques et orthodoxes. Cependant, on ne trouve pas exactement le même nombre de livres ou la même disposition. Et nous voici arrivés à la fin de mon intervention. Donc, comme nous l'avons vu, donc l'Ancien Testament, tout en étant traduit à partir du texte hébreu, continue à maintenir la structure générale de la version grecque en 4 parties. Donc, les Pentateuch, les livres historiques, les livres sapientieux et les livres prophétiques. Dans l'édition contemporaine, il faut savoir que seulement la Tob, la The Bible, deux Bibles éditées par la Société biblique, et la Bible Nouvelle Traduction, ou la Bible Bayard, ont choisi la structure hébraïque du canon. Tous les autres, qu'elles soient catholiques ou protestantes, se situent de près ou de loin dans le sillage de la Septante.